En physique, la résilience traduit l'aptitude d'un corps à résister au choc et à reprendre sa structure initiale. Adaptée à l'homme, elle indique sa capacité, lors d'un événement grave, douloureux, traumatisant, à trouver le moyen à surmonter et rebondir vers un horizon plus libre et choisi. Le pouvoir de rebondir pour un mieux est ancré en nous tous. Il est important de vivre, reconnaître l'instant de cet état de confinement. L'accepter, c'est pouvoir y faire face, ne surtout pas le nier pour pouvoir aller de l'avant et ressortir plus fort. L'homme est une machine incroyable. Il est capable de s'adapter à toutes les situations, même les plus périlleuses et les plus dangereuses. Aussi faut-il éviter de se considérer ou de s'entendre dire que nous sommes une victime. Le malheur n'est pas une destinée, ni non plus du fatalisme. Nous pouvons toujours nous en sortir. Comment faire pour s'en sortir? Le regard doit changer de direction et s'orienter vers l'objectif, la solution, la porte libératrice. Si nous nous focalisons sur le danger, nous risquons de rester dans cette situation de stress, d'angoisse et d'inconfort. Un bon exemple. Si les yeux d'un conducteur d'une voiture restent fixés sur le camion qui risque de le percuter de plein fouet, cela le mènera certainement à l'accident. En revanche, si son regard recherche une autre voie, un autre chemin, eh bien une solution salvatrice pourrait lui être offerte. Nous ne sommes pas tous égaux face à un événement perturbateur. Une même situation peut être vécue différemment d'une personne à l'autre. Mais nous pouvons tous augmenter notre résilience. Après l'acceptation de la situation, il faut rebâtir son estime de soi, y croire et convaincre les autres, s'entourer essentiellement de personnes positives, celles qui sont enthousiastes, qui transmettent du bonheur, celles qui nous apaisent. Éviter de se plaindre de ce que nous n'avons pas, mais plutôt reconnaître et apprécier ce que nous avons. Comment avons-nous réussi dans le passé à sortir d'une situation difficile? Comment avons-nous fait pour nous relever? Qui ou qu'avons-nous mobilisé pour nous relever? Comment sommes-nous passés d'un état de 0 à 2 ou de moins 1000 à 3? Quelles sont les personnes qui nous ont aidés et qui ont toujours été là dans les épreuves de nos vies? Il n'est pas facile de vivre un drame, mais une lumière est toujours là, présente, même dans le plus petit interstice de notre être. Avoir un rêve et tout faire pour le mettre en œuvre vaut la peine, car nous pouvons commencer à créer un futur riche de nos propres valeurs. Nous serons surpris de constater que notre nouvelle résilience sera un magnifique générateur de créativité et de bien-être.